Dans cette troisième vidéo sur le signal sinusoïdal, nous allons apprendre à lire, reconnaître et identifier les paramètres du sinus quand il est écrit sous une forme analytique, c'est-à-dire sous forme d'une formule. Donc déjà, vous devez être capable d'identifier quels sont les liens entre les variables, comme on l'a fait déjà un petit peu graphiquement. Donc quand j'écris ma formule S de t égale S chapeau fois sinus de oméga t plus phi, il faut reconnaître qu'il y a trois grandes variables. La première, c'est l'amplitude, S chapeau, dont l'unité va dépendre de la grandeur. Donc si ici mon signal considéré c'était une tension, alors S chapeau serait donc en volts. Si S de t c'était un courant, donc je noterai I de t, eh bien alors l'amplitude serait exprimée en ampères. Ou si c'était une hauteur, H de t, eh bien alors le S chapeau serait exprimé en mètres. La deuxième variable, c'est la pulsation en radians par seconde, qui correspond finalement à la vitesse de rotation de mon angle, ce qu'on avait vu dans la vidéo numéro 1. Donc c'est pour ça que c'est des radians par seconde, c'est une vitesse de rotation d'un angle. Et enfin, le phi0, c'est la phase à l'origine qu'on avait aussi vu dans la première vidéo. C'est la phase à laquelle mon sinus va commencer quand je suis à t égale 0, quand je suis à l'instant t égale 0. Donc, ces trois paramètres vont avoir en fait d'autres variables avec lesquelles ils sont liés. L'amplitude, elle est liée aussi, donc l'amplitude S chapeau est liée aussi à la valeur efficace qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Et quand je suis donc dans un cas d'un sinus pur sans valeur moyenne, la formule utilisée c'est S efficace égale S chapeau sur racine de 2. La pulsation, elle, est liée à deux grandeurs, la fréquence, et donc on peut calculer oméga égale 2πf ou f égale oméga sur 2π. Donc ça, c'est une formule absolument à connaître. Et la période, donc la période, c'est oméga égale 2π sur t, ou t égale 2π sur oméga, mais souvent, on connaîtra plutôt le lien entre la période et la fréquence, t égale 1 sur f ou f égale 1 sur t. Et enfin, la phase à l'origine, elle est liée au temps à l'origine, et on a phi0 égale moins oméga t0, ou t0 qui vaut moins phi0 sur oméga. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'amplitude, elle est liée à deux autres variables, la valeur efficace et la valeur crête à crête, et il faut connaître le fait que la valeur crête à crête, c'est 2 fois l'amplitude du signal, et que la valeur efficace, c'est S chapeau sur racine de 2. Ensuite, pour la pulsation, elle est reliée à la fréquence et à la période, et il faut connaître oméga égale 2πf et f égale 1 sur t, et savoir transformer ces deux formules. Enfin, le phi0, la phase à l'origine, est relié au t0, le temps de la phase à l'origine ou le temps à l'origine, et c'est relié par la formule phi0 égale moins oméga t0, et c'est pareil, il faut savoir retransformer ces différentes formules. Alors on va parler maintenant de la forme classique et de ce qu'il faut reconnaître. Et bien dans la forme classique, tout le bloc qui est devant le sinus, c'est le S chapeau, c'est l'amplitude. Ensuite, on va avoir le bloc qui est devant le T, donc tout l'ensemble de ce qui est devant le T, c'est le oméga, la pulsation en radians par seconde. Et ce qui est avec un plus ou un moins après le T, ce sera la phase à l'origine en radians. On va faire un petit exemple. Si je prends S1 de T, 4 sinus 28T plus pi sur 2, eh bien, je vais pouvoir reconnaître que le 4, c'est mon amplitude, le 28, c'est ma pulsation oméga en radians par seconde, et le plus pi sur 2, c'est ma phase à l'origine. De la même manière, si je prends S de 2T, le 3 racine de 2, c'est tout le bloc qui est devant le sinus, c'est mon amplitude, tout le bloc qui est devant le T, c'est-à-dire le 2π sur 15, c'est ma pulsation, et tout ce qui est en addition ensuite avec le oméga t, ce sera ma phase à l'origine. Dernier exemple, S3, le 4,5 c'est mon amplitude, tout le bloc devant le T qui est en multiplication, alors ici c'est 2π fois 20, ça ce sera ma pulsation, et on voit qu'ici il n'y a pas d'addition derrière le T, donc en fait il n'y a pas de phase à l'origine, ou plutôt on peut dire que phi0 vaut 0. Maintenant, on a vu que chacune des variables était liée à d'autres grandeurs, et donc en fait, on peut avoir des variations de cette écriture. Donc ici, on avait la forme classique, mais si je remplace une de ces trois variables, je vais pouvoir avoir des formes alternatives. Par exemple, S chapeau, on a dit que S efficace, c'était S chapeau sur racine de 2, donc S chapeau, c'est S efficace fois racine de 2, et bien du coup, je peux réécrire mon expression en remplaçant S chapeau par S efficace fois racine de 2. Là, pour l'instant, je n'ai pas touché à oméga et à phi 0. Mais on a vu qu'oméga, je pouvais le remplacer par 2πf. Donc si je reprends mon expression de base et que je remplace oméga par 2πf, j'obtiens l'expression qui est ici. Et donc j'obtiens bien S chapeau, sinus 2πft plus phi0. Enfin, en fait, oméga, je peux aussi le remplacer par 2π sur grand T. Et donc,
Si on remplace oméga par 2pi sur grand T, on obtient cette forme-ci. Enfin, le phi 0 peut être remplacé par moins oméga T0. Donc, soit ça peut être remplacé directement comme ici, soit après, il peut y avoir une petite astuce mathématique qui est la factorisation d'oméga. On met en commun oméga et donc on va obtenir une version un peu plus bizarre qui est le S chapeau sinus oméga T moins T0. Et là, le problème, c'est qu'on ne peut plus lire phi 0 comme on pouvait avant. On peut lire directement le T0. Donc on va faire des petits exemples. Si je prends 3 racines de 2 sinus 8t plus pi sur 4, je vous conseille de mettre en pause la vidéo et essayer d'identifier vous-même les paramètres que vous pouvez. Donc déjà, il faut être capable de reconnaître la forme. Là, on reconnaît que c'est la forme S efficace racine de 2 sinus oméga t plus phi 0. Donc on va pouvoir identifier les différents paramètres. Soit je prends tout le bloc qui est devant, et tout le bloc qui est devant, c'est le 3 racine de 2, et je dis, ah ben ça c'est mon S chapeau. Tout le bloc qui est devant, c'est mon S chapeau. Par contre, si je ne prends que le S efficace qui est devant le racine de 2, le 3, ben ça c'est ma valeur de S efficace. Ensuite, tout le bloc qui est devant le T, c'est mon oméga, donc ici on peut lire que oméga vaut 8 radians par seconde, et tout l'élément qui est en addition derrière, ce sera le pi sur 4. Par contre, on peut calculer f égale oméga sur 2pi, donc ça nous donne une valeur ici que je n'ai pas calculée, et t égale 2pi sur oméga, et donc on obtient ici la période. Et derrière, on peut reconnaître phi 0 qui vaut pi sur 4 radians, et on peut calculer t0 avec la formule phi 0 égale moins oméga t0, qu'on retransforme en t0 égale moins phi 0 sur oméga, et on obtient donc le t0 en secondes. Deuxième exemple, celui-ci. Et bien dans celui-ci, on voit que c'est de la forme S chapeau sinus 2pi sur grand T fois petit t. Et donc du coup, on va pouvoir lire directement. Le bloc qui est devant, c'est le S chapeau, c'est 12 volts. Donc du coup, maintenant, il faut qu'on calcule S efficace. Et S efficace, on va le calculer avec la formule S chapeau sur racine de 2. Donc 12 sur racine de 2, ce qui nous fait environ 8,5 volts. Le bloc entier qui est devant le T, on avait dit, c'est le oméga. Donc 2pi sur 15, c'est le oméga. Mais on peut aussi lire directement le bas de la fraction, 2pi sur grand T. Donc le bas de la fraction, c'est notre grand T, T égale 15 secondes. Donc maintenant, il faut qu'on calcule F. Alors F, on peut le calculer de deux manières. Soit je le calcule à partir de oméga, soit je le calcule à partir de T. Alors si je le calcule à partir de oméga, je vais faire oméga sur 2pi, et donc ça me donne un 15e de Hertz. Ou sinon, je calcule directement f égale 1 sur grand T, et donc c'est directement 1 sur 15 Hz. Donc c'est 1 15e de Hz. Enfin, on peut lire le phi 0 qui est à la fin. Le phi 0, c'est moins 3 radians, bien entendu, et on peut calculer T0 grâce à la formule phi 0 égale moins oméga T0, et donc on remplace, et on va voir T0 égale moins phi 0 sur oméga, et on obtient moins 45 sur 2pi secondes, et j'ai pas calculé la valeur approximative. Dernier exemple, 4,5 fois sinus 2pi fois 20 fois t. Et bien là, on peut dire que c'est de la forme S chapeau sinus 2pi ft plus phi 0. On va reconnaître le S chapeau 4,5. On peut calculer du coup le S efficace comme S chapeau sur racine de 2, ce qui nous donne environ 3,2 volts. On reconnaît que tout le bloc qui est avant le T, c'est le oméga. Donc le oméga ici vaudra 2pi fois 20, ce qui nous fait environ 126 radians par seconde. Ou sinon, on peut lire directement le F ici, et donc le F vaut 20 Hz. Et il ne nous reste plus qu'à calculer grand T. Soit on le calcule à partir de F, T égale 1 sur F, donc ça nous donne 50 millisecondes. Soit on le calcule à partir de oméga, donc T égale 2pi sur oméga, ce qui nous donne aussi 50 millisecondes, c'est normal, hein, c'est la même grandeur. Et enfin, le phi 0. Et bien en fait ici, on voit que dans notre expression, il n'y a pas d'addition, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas ici de phi 0, donc phi 0 vaut 0 radian. Et si phi 0 vaut 0 radian, ben alors T0 vaudra 0 seconde.